Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intégrales tiré donc de ce concours puissance alpha. Ça c'est donc les entraînements pour préparer le concours 2022. Alors, les intégrales, je vais quand même rappeler comment on peut calculer une intégrale. Quand on a l'intégrale entre a et b de f de x, ici dx, eh bien il faut que votre fonction f soit continue sur l'intervalle ab. Et il faut trouver une primitive de f, et on va prendre cette primitive en b moins la valeur de cette primitive en a, d'accord, et quand on dérive grand F, on doit tomber sur f, sur petit f. Donc à chaque fois, eh bien, il va falloir essayer de voir qu'est-ce qui en dérivant peut donner ce qu'on a sous le symbole intégral. À chaque fois, on vous propose une réponse, à vous dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors on commence tout de suite avec la première intégrale. Donc entre 0 et 1 de 7 sur x plus 1 moins 1 dx. Alors il faut trouver une primitive, c'est-à-dire qu'est-ce qui en dérivant donne 7 sur x plus 1? Eh bien, c'est tout simplement 7 fois ln de x plus 1. D'accord, x plus 1 est positif sur intervalle, donc c'est 7 fois ln de x plus 1 moins. Ici, qu'est-ce qui donne en dérivant 1? Ben, c'est x, donc on va prendre moins x. Voilà. Et tout ça pris entre 0 et 1. Donc, je calcule en remplaçant par 1 tout d'abord, donc la borne du haut. Ça fait 7 ln de 2 moins 1. Ça, c'est la valeur 1. Moins la valeur en 0. Donc 7 ln de 1 moins 0. Je rappelle que ln de 1 vaut 0, donc il me reste 7 ln de 2 moins 1. Donc, vous pouvez remarquer, la première proposition, eh bien, elle est vraie. Deuxième intégrale. Donc ici, intégrale, moins 1 à 1 de 3x racine de 4x2 plus 1 dx. Alors, en général, c'est très dur de trouver une primitive. Si on vous demande une intégrale comme ça en terminale, c'est quasiment une dérivée. Alors, qu'est-ce que ça donne quand je dérive racine de 4x plus 1? Alors ici, on est sur du racine de u. Je rappelle que la dérivée de racine de u, quand u est strictement positif et dérivable, c'est u' sur 2 racine de u. Donc ici, si je dérive racine de 4x2 plus 1, je trouverai donc la dérivée de 4x2 plus 1, c'est-à-dire 8x sur 2 racine de 4x2 plus 1. Le 8 et le 2 se simplifient, il me reste donc 4x sur racine de 4x plus 1. Alors on a presque ça, nous. On a un 3 à la place d'un 4, donc on va bien tout simplement mettre le 3 devant l'intégrale. On peut le sortir par linéarité. On va rajouter un 4 en haut à la place de ce 3. Et comme je rajoute un 4, eh bien je peux le simplifier. Donc devant l'intégrale, j'aurai 3 quarts. À l'intérieur, j'ai une dérivée, donc ça fera 3 quarts. De la valeur de la primitive, donc c'est racine de 4x2 plus 1, entre moins 1 et 1. Vous voyez ici, en fait, on a exactement ici la dérivée de notre racine de 4x plus 1, donc la primitive, c'est simple, on peut prendre racine de 4x2 plus 1. Ensuite, on remplace d'abord x par 1, ça me fait 3 quarts de racine de 4 et 1, 5, moins 3 quarts, et je remplace par moins 1, ça revient au même, ça fait racine de 5. Donc effectivement ici, ça me donne 0. Alors j'aurais pu faire beaucoup plus vite, mais il faut bien connaître les intégrales pour cela. Comment faire pour répondre à cette question quasiment instantanément? Eh bien, il faut remarquer d'abord que l'intervalle moins 1, 1 est symétrique par rapport à 0. Et que l'expression que vous avez dedans est une expression de fonction impaire sur R. D'accord? Et on sait, eh bien, que quand on intègre une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, eh bien l'intégrale donne 0. Ça marche dans le cas des fonctions impaires. C'est une histoire d'air algébrique. Vous avez autant d'air au-dessus de l'axe des abscisses que d'air en dessous. Et comme on fait la somme, eh bien ça s'annule par symétrie centrale. Les fonctions impaires ont des courbes qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Regardez sur GeoGebra, voici la courbe de cette fonction sur moins 1. Quand on regarde donc l'intégrale, vous avez ici une partie de la courbe qui est en dessous, une partie de l'autre côté qui est au-dessus. Ces deux parties sont symétriques par rapport à l'origine, donc l'aire de gauche va être compté négativement, l'aire de droite positivement, donc on obtient bien une intégrale égale à 0. L'intégrale, donc B, est donc vraie. L'intégrale suivante, donc une intégrale trigonométrique, on a sinus, on a cosinus. Je rappelle que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc si je pose u de x
égale sinus x. U' de x, c'est donc cosinus x. Donc, mon intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de u' fois u de x dx. Et il y a une dérivée qu'on connaît. La dérivée de u carré, quand u est dérivable, c'est 2u'. Donc ici, j'ai presque 2u', j'ai u', donc je vais rajouter un 2. Évidemment que je compense en mettant un demi devant l'intégrale. Et donc, j'ai trouvé ma primitive, ça sera u carré, c'est-à-dire sinus x au carré, pris entre 0 et pi sur 3. Maintenant, on remplace x par pi sur 3, ce qui me fait un demi de sinus carré pi sur 3, moins un demi sinus carré de 0. Mais sinus 0, vous savez que ça vaut 0. Donc ici, il va me rester donc ce sinus carré de pi sur 3. Alors sinus pi sur 3, il faut savoir combien c'est. Vous savez que pour avoir du pi sur 3, il faut prendre une moitié ici. Donc vous êtes assez haut. Vous êtes donc à racine de 3 sur 2 au niveau du sinus. D'accord? Donc ça fait un demi de racine de 3 sur 2 au carré. Ce qui me fait un demi fois 3 sur 4. Et donc 3 sur 8. C'est effectivement ce qu'on me proposait. Donc la réponse, elle est vraie. Et il me reste la D. Alors là, c'est un grand classique. On va dire que c'est de la culture. Ce genre de intégrale, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce qui en dérivant peut donner 2 sur x ln de x? Alors c'est une astuce, parce que 2 sur x ln de x, on va l'écrire, alors le 2 on va le garder, et on va mettre 1 sur x en haut sur ln de x. Et en appelant u de x ln de x, regardez ce qu'on a. On a en fait 2 fois u' sur u de x. Donc une primitive de u' sur u, vous le savez, c'est le logarithme de valeur absolue de u. Donc ici, on obtient, alors le 2 va rester, et on obtient 2 fois ln de valeur absolue de u, c'est donc ln de valeur absolue de ln de x. Voilà. Alors la valeur absolue ici ne va servir à rien parce que sur e carré e cube, ln est positif, mais c'est quand même important de voir, de le préciser en tout cas. Donc maintenant je remplace x par e3, ça me fait ln de E3 moins 2ln de E2. Sincèrement, c'est difficile. Quand on terminale vers le mois d'avril, je ne connais pas les dates du concours, mais ça doit être par là. Eh bien, quand on sait faire ça, on est quand même assez bon, parce qu'il vraiment, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de bons réflexes. Donc ici, ln de E3, le ln de E se succède, donc les effets s'annulent. Ce sont des fonctions réciproques l'une l'autre. Il reste en fait valeur absolue de 3 qui vaut 3. Et là, il reste valeur absolue, donc ici, c'est pareil. Ça, si vous voulez, ça vaut 3. Et ça vaut 2. Donc, il me reste moins 2 ln de 2. Alors, ça fait 2 fois ln de 3 moins ln de 2. On a une différence de 2 logarithmes. Ça fait 2 ln de 3 sur 2. Donc, eh bien, la quatrième, elle est vraie aussi. Oui, les 4 intégrales étaient correctes. En tout cas, les 4 propositions étaient bonnes. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée, mais rassurez-vous, ça c'est quand même un exercice assez difficile, en tout cas en terminale. Voilà. À très bientôt.